Le 7-9, intervenez. Vous intervenez au 01 45 24 7000. Claude nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, juste avant ma question pour Monsieur le maire, une petite commentaire pour Monsieur Guetta. Je dis que quand on est journaliste, qu'on a un abattement de 7 000 € par an, on est un privilégié. Voilà. Vous lui passerez la commande. Je le ferai, Claude. Voilà, certains journalistes sont des privilégiés. Donc, certains journalistes, pas tous, bien sûr. Dites-moi, la question pour Monsieur le maire. Au début de la primaire, j'étais Bonjour, pour Claude. Monsieur... Oui, bonjour. Au début de la primaire, j'étais pour Monsieur Juppé, vraiment à fond. Et en écoutant les débats, je trouve que Monsieur Fillon me plaît beaucoup plus. Et j'aimerais savoir si vous pourriez être Premier ministre de Monsieur Fillon. Moi, j'aimerais surtout vous convaincre de voter pour moi, Claude. Eh oui, je sais. Je pense que si vous voulez un vrai changement de système, que les choses changent dans notre pays, moi, je vous invite à voter pour moi. Si vous voulez éviter une augmentation de la TVA, que propose un certain nombre de concurrents. Parce qu'attention, augmenter la TVA de 2 ou 3 points, pour tous ceux qui ont des salaires modestes, je peux vous dire que ça va être difficile à avaler comme pilule. Attendez, vous étiez au gouvernement quand amère. cette mesure a été décidée en janvier 2012, Bruno Le Maire. À un mois des élections. Oui. Là, aujourd'hui, on est Non, mais attendez, on est à 4 jours. C'est un point d'histoire Patrick important Cohen. quand même. La TVA sociale a été bien votée mais depuis et Patrick décidée Cohen, par le gouvernement depuis 5 ans. Fillon-Sarkozy. Depuis 5 ans, Patrick Cohen. Oui. Il y a eu 35 milliards d'euros d'augmentation des impôts sur les Français. Je pense qu'on peut peut-être, nous, la droite, en tenir compte dans les propositions que l'on fait pour le quinquennat à venir. D'accord. Augmenter les impôts et augmenter la TVA alors que la gauche n'a cessé de le faire depuis 5 ans, c'est de la folie et c'est injuste. Ça vous fait un point Augmenter commun la avec TVA, Nicolas Sarkozy, ça a augmenter critiqué la hausse de j'estime TVA. que c'est vraiment une mauvaise idée. Point de différence avec Nicolas Sarkozy, ce que je propose, c'est pas la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est la baisse de la CSG. Et je le dis pour Claude, la baisse de la CSG, ça veut dire la baisse des impôts pour tous, pour les salariés comme pour les retraités, pour ceux qui ont des petites pensions de retraite, comme pour ceux qui sont aujourd'hui salariés du privé ou du public. Le retour de la droite au pouvoir doit se marquer par la baisse des impôts pour tous. Claude, vous êtes J'espère, là Claude, avoir réussi à vous trouver un argument pour vous convaincre. Il vous reste 4 jours pour faire le choix de quelque chose de neuf dans notre pays, Claude. Claude, Tiens, oui, je vous écoute, oui. alors qu'est-ce qui vous détourne en quelque sorte de Bruno Le Maire qui tente de vous convaincre là en ligne ce matin en direct? Moi, je pense justement que Fillon a dit les choses qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il faudra faire des efforts et que 2 points de TVA, ce n'est pas extraordinaire. Eh oui. Moi, je trouve que c'est lourd, Claude, mais bon, ça après, vous êtes totalement libre de votre jugement. Je vais vous écouter encore pendant 4 jours, peut-être que je vais changer j'espère. d'avis, mais je Écoutez, ne crois pas. je vais donner le maximum pour essayer de vous convaincre, Claude. Je vous souhaite bon courage. Merci. Merci à vous Claude pour cet échange. Thierry nous appelle de la Marne. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Nous Bruno écoutons. Le Maire. Bonjour Thierry. Monsieur le maire, moi je suis agriculteur, je suis actuellement dans mon tracteur et je suis très très soucieux de la paix civile dans mon pays et je vois autour de moi, quand je discute avec mes voisins, des propos vraiment insoutenables. Et récemment, François Fillon sur Europe 1 a expliqué que la laïcité pourrait s'appliquer de manière à géométrie variable selon les communautés, pour ceux qui ne posent pas de problème, pour reprendre exactement ces mots, et pour ceux qui posent des problèmes. Et moi, je trouve que ça, c'est une stigmatisation insupportable parce que ça crée une entorse grave à l'état de droit. La règle principale dans la République, c'est que la loi est la même pour tous. Et des tels propos me dérangent profondément. Je voulais savoir votre opinion là-dessus. Thierry, d'abord, un message de soutien à travers vous à tous mes amis agriculteurs. Ensuite, la laïcité, oui, elle s'applique pour tous, partout sur le territoire, pour tous les citoyens. Il n'y a pas de différence possible. L'un des principes majeurs de la laïcité, c'est que la loi de la République l'emporte sur les lois religieuses. Et il y a depuis quelques années, dans notre pays, une montée en puissance de ce que j'appelle l'islam politique, c'est-à-dire un islam qui justement ne respecte pas cette laïcité et qui estime que la loi religieuse doit l'emporter sur les lois de la République. Eh bien, il faut le combattre. C'est cet islam politique qui refuse l'égalité homme-femme. C'est cet islam politique qui conteste des us et coutumes français. Donc cette laïcité, elle est pour moi le meilleur rempart contre cette menace-là. Et donc elle doit s'appliquer partout, sur tous les territoires, à tous les citoyens, sans aucune forme de différence. Alexandre depuis La Réunion, c'est ça Alexandre? Bonjour, depuis l'île de La Réunion? Oui, bonjour. Merci de nous écouter d'aussi loin, enfin loin de la métropole en tout Bonjour cas. Alexandre. Bonjour messieurs. Monsieur le maire, vous avez annoncé que si vous étiez élu, pour penser les plaies de 2005, vous organiseriez un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Que ferez-vous si jamais c'est le Frexit qui l'emporte, Je veux dire que pour faire le Frexit, il faut avoir été élu clairement pour ça, sans aucune ambiguïté, et c'est pas votre cas. Il y a un seul candidat aujourd'hui qui propose clairement le Frexit, c'est François Asselineau.
Vous, pas du tout. Ça serait un référendum. Donc, qu'est-ce que vous feriez si, malheureusement pour vous, le Frexit l'emporte? Non, François Fillon... Je crois que personne ne propose ça. Et Alexandre, d'abord, bonjour à tous mes amis de La Réunion. Je n'ai jamais proposé de référendum sur la sortie de l'Union européenne. Je voudrais vraiment que les choses soient claires entre nous, Alexandre. Ce que je propose, c'est que nous travaillons à un nouveau traité européen qui permettra de clarifier les institutions européennes, de mieux définir les frontières, de dire clairement que la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne. D'ailleurs, regardez, M. Erdogan, il est déjà lui aussi en train de vouloir rompre les liens avec l'Union européenne. Donc faisons-le nous-mêmes en stoppant ces négociations, en disant clairement à la Turquie qu'elle n'a pas sa place dans l'Union européenne. Un traité qui défendra nos intérêts économiques face à la Chine et face aux États-Unis, et un traité qui réaffirmera le besoin de sécurité de l'Europe face à des États-Unis qui ont déjà annoncé que de toute façon, ils ne garantiraient plus la sécurité européenne. Une fois qu'on aura ce traité, Alexandre, c'est ce traité qui sera soumis au vote du peuple français par référendum. Car oui, moi je pense que si on veut effacer la blessure de 2005, où les Français avaient voté non et on a méprisé leur vote, il faut à nouveau les consulter sur l'avenir de l'Union européenne. Mais sur la base d'un traité, il ne s'agit pas de leur demander est-ce que vous voulez sortir ou non de l'Union européenne, il s'agit de leur demander, voilà un nouveau traité, est-ce qu'il vous convient, oui ou non? Pierre nous appelle de Dijon. Bonjour Pierre. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour, monsieur le maire, monsieur le ministre, je crois qu'il faut vous dire monsieur le ministre. Vous pouvez Bonjour, dire Bruno, messieurs. ce sera aussi bien. Comment? Vous pouvez dire Bruno, ça me fera plaisir. Non, je ne m'appelle pas par leur prénom les personnes que je ne connais point, Bon. des visus. Ouais. Voilà. Non, bonjour messieurs les journalistes et bonjour mesdames les journalistes et bonjour mes collègues. Je salue aussi mes collègues auditeurs et auditrices. Voilà, parce que ma question est la suivante. Je suis retraité et j'ai trouvé que ma mise à la retraite avait été un peu brutale. J'ai 70 ans et je trouve que ma mise à la retraite avait été un peu brutale et je suis malheureux de ne plus travailler. Je trouve qu'il y a une désinsertion sociale totale. Est-ce que vous n'envisageriez pas une cessation progressive d'activité pour les gens qui le désirent et qui veulent partir à la retraite? Voilà. Parce que ça me paraît important de ne pas se désinsérer totalement du tissu social d'emblée, se désinsérer lentement. Merci Pierre pour cette question. Bruno Le Maire. Alors, Pierre, moi je suis favorable à ça. Vous savez que le cœur de mon projet politique et du contrat présidentiel, c'est qu'il puisse y avoir du travail pour tous. Et la question, au-delà du passage à la retraite, moi j'estime qu'on peut cumuler une retraite avec une activité. Ça ne pose aucun problème. Au contraire, j'estime qu'il faut pouvoir développer les possibilités de cumul entre l'emploi et la retraite. Parce que quand on a 65, 70 ans, on a encore plein de capacités d'expérience à mettre au service de la société. Mais il y a un problème encore plus grave. C'est celui de toutes ces personnes de plus de 50 ans qui sont licenciées et qui en expliquent que voilà, il faut qu'elles attendent la retraite et qu'elles ne valent plus rien, qu'on n'a plus besoin d'elles. Moi, je veux leur donner la possibilité d'avoir accès à une qualification, à une formation. Je veux que celles qui soient les plus éloignées de l'emploi, on leur permette de cumuler leurs revenus avec leur aide sociale pour qu'elles puissent reprendre pied plus facilement dans le monde de l'entreprise. Il doit y avoir, Pierre, du travail pour tous dans la société française. Et contrairement à ce que l'on croit, c'est pas en divisant le travail entre les Français qu'on va créer plus de travail pour tout le monde. C'est au contraire en donnant la capacité à chaque Français, quel que soit son âge, de prendre sa place dans la société et de travailler qu'on créera davantage de travail pour tout le monde. Les réseaux sociaux, Hélène Roussel. Un commentaire de Gilles Drouville. J'espère qu'il y aura autant de questions sur Bruno Le Maire quand vous recevrez François Fillon. Et puis, Oui. C'est sympa la remarque de Gilles. et puis une question protection et réaffirmation de la culture française. Est-ce que ce n'est pas du repli sur soi, demande Damien Malezet. Si j'avais parlé identité, c'est Damien. On aurait pu dire ça. Mais la culture, c'est au contraire ce qui ouvre. La culture, c'est ce qui vous permet de vous confronter avec les autres nations et avec les autres peuples de manière ouverte, de manière généreuse. Oui, la culture française, pour moi, c'est absolument essentiel, parce que c'est ce qui vous donne de la solidité intérieure. La culture, c'est notre langue. Quand vous parlez bien le français, quand vous maîtrisez la langue française, c'est plus facile de réussir dans la société française. Notre culture, c'est notre histoire, c'est ce qui vous donne de la profondeur pour inventer l'avenir français. Notre culture, c'est cette égalité homme-femme, mais qui est extraordinairement précieuse pour que la société française soit unie. Notre culture, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est le génie créatif français. Là aussi, ça donne aucun repli sur soi. Au contraire, quand la France retrouve son génie créatif, qu'elle invente, qu'elle porte ses start-up, qu'elle a ses scientifiques qui forcent les portes du progrès, qu'on travaille sur le génome humain, qu'on travaille sur les plantes qui permettent de guérir, qu'on travaille sur l'espace, qu'on travaille sur l'aéronautique, c'est pas se replier sur soi. C'est tout le contraire. La culture, c'est l'ouverture et c'est la puissance.
Vous avez salué tout à l'heure les agriculteurs, vous avez été ministre de l'Agriculture, un auditeur facétieux qui s'appelle Eugène ou qui se fait appeler Oui. Eugène, je ne sais pas, vous demande de préciser parce que vous aviez séché, se souvient-il, à quoi correspond 1 hectare de terre. À Eugène, c'est 10 000 mètres carrés. Ah, Vous bravo. savez, Bravo, je suis vous avez très rattrapé humain, votre, donc je fais beaucoup d'erreurs, comme n'importe quelle personne humaine. J'essaie de ne pas les faire 2 fois. Bon, donc vous avez retenu maintenant la conversion d'1 hectare Ouais, c'est pas facile, hein, mais bon. en mètres carrés. Bon, on peut, avec un peu de mémoire, on Un peut peu de pratique, on peut y peu de arriver. pratique, on peut y arriver. Pourquoi avoir refusé, Bruno Le Maire, de vous associer à la proposition de destitution de François Hollande qui a été signée par un certain nombre de vos collègues, 150 à peu près, au groupe Les Républicains? Parce qu'en politique, j'aime ce qui est efficace. Et que c'est le peuple français qui destituera François Hollande. C'est tout. Donc ça n'a pas de sens. Elle n'aboutira pas, cette d'effet procédure. ou Je doute d'intérêt. fort que le bureau de l'Assemblée nationale qui va examiner cette proposition soutienne cette proposition de destitution. Moi, je fais confiance au peuple français pour destituer François Hollande le moment venu. Question de Thomas Legrand. Si vous étiez journaliste, seriez-vous en grève à iTélé? Je ne suis pas journaliste. Oui, Ça nous a pas échappé. Ah oui, ça m'a pas échappé. Non, je suis acteur politique, je ne suis pas journaliste. Après, chacun est libre de faire ses choix. Quel par regard rapport à ses portez-vous rédactions. sur cette grève alors? Toute grève qui dure trop longtemps n'est jamais bon signe pour l'entreprise dans laquelle elle se passe. Voilà ce que j'en pense. Ça, c'est un peu impensif, excusez-moi. Non, c'est pas un poncif, ça dit des choses Ça- si vous ça- écoutez ce que ça veut dire par derrière. Non seulement c'est un poncif, mais ça ne contredit pas les critiques qu'on a pu lire ces derniers temps qui disent, font remarquer la très grande prudence du personnel politique à l'égard de ce conflit, compte tenu, mais Patrick Cohen, dit-on, de la personnalité, de la Patrick Cohen. puissance et du poids de Vincent Bolloré. Patrick Cohen, qu'est-ce que l'on dirait si tout d'un coup les hommes politiques commençaient à aller commenter ce qui se passe dans les salles de rédaction? Vous pourrez me Non, c'est pas les reconnaître. salles de Vous rédaction, pourrez on me parle d'un conflit reconnaître. social, hein. Les conflits sociaux, vous Vous pouvez pourrez commenter quand même. me reconnaître que je n'interviens jamais pour critiquer, faire des remarques sur ce Ça, que c'est dit vrai. la presse. c'est Jamais, vrai. jamais, jamais. Je crois à l'indépendance de la presse. Il y a un conflit social à iTélé, il y a des difficultés à C'est iTélé. justement en croyant Je suis un homme l'indépendance politique. de la presse, et c'est vrai que vous n'intervenez jamais. Intervenir mais sur ce conflit social, je trouve que ça dépasse ce qui est mes responsabilités c'est d'homme justement en politique. croyant à l'indépendance de la presse que vous pourriez avoir un avis spécifique. Eh ben, mon avis il est sur très simple, c'est que ce lorsqu'une conflit. grève dure trop longtemps, c'est que franchement il y a un vrai problème et qu'il vaut mieux le régler, c'est tout. C'est pas à moi de le régler parce que c'est dans la C'est presse plus précis. et que je ne me mêle pas des affaires de presse. Bruno Le Maire, vous restez avec nous. On va accueillir dans 30 secondes Augustin Trapenard et retrouver Alex Vizorek pour le produit de son banc d'essai, de son test. Exactement.